Le sermon sur la montagne est un appel à accueillir le royaume de Dieu. Il décrit l'attitude à prendre, le style de vie à adopter. Il se place du côté de l'homme qui demande quoi faire et lui trace un chemin. Les paraboles parlent aussi de l'homme et de sa conduite, mais elles visent surtout à donner une idée de l'événement qui vient. En quoi consiste ce royaume annoncé? Quand et comment arrive-t-il? La question est naturelle, mais la réponse est forcément mystérieuse. L'œuvre de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Jésus lui-même ne peut en parler que par image. Il donne à ses disciples de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais il faut bien comprendre cette parole. Si les paraboles sont difficiles à comprendre, ce n'est pas parce qu'elles parlent en images. Le sens de ces images est en général très simple et accessible à tous. La difficulté vraie consiste à savoir reconnaître à partir de ces images la venue et la réalité du royaume de Dieu. Il s'agit de savoir retrouver dans sa propre vie, dans les événements qui surviennent et d'abord dans l'événement que constitue la présence de Jésus, la vraie figure du royaume et le mystère de l'action de Dieu. Or, beaucoup, tout en ayant une intelligence absolument normale, tout en ayant les yeux, les oreilles, tout en étant capables de donner le sens des paraboles, sont incapables de voir leur application concrète et demeurent aveugles, étrangers à ce qui se passe sous leurs yeux. Cet aveuglement n'est pas voulu par Dieu. Matthieu corrige la formule trop simpliste de Marc, chapitre 4, verset 12, pour que tout en regardant, ils ne voient pas. Mais il reste vrai que pour Jésus, comme pour Ésaïe et les prophètes, la présence de la lumière ne fait, quand on la rejette, que renforcer l'aveuglement. Plus Dieu se révèle, plus grandit la liberté de l'homme et sa puissance d'accueil ou de refus. Les paraboles ne sont pas des fables, le figuier et la vigne n'y parlent pas. Ce ne sont pas non plus des histoires avec des personnages et leurs aventures, ce sont les situations communes de l'humanité, de la vie quotidienne. La chose étonnante, c'est que l'action de Dieu, si différente qu'elle soit, suive cependant des chemins analogues et obéissent à des lois semblables. Presque toutes les paraboles de ce chapitre de Luc contiennent des images de croissance et d'attente. L'image la plus fréquente est celle du grain qui pousse, mais celles du trésor ou de la perle sont également orientées vers l'avenir et demandent de risquer sa vie sur l'espérance du royaume qui vient. Il est assez naturel de penser que ces paraboles viennent d'un moment assez déterminé de l'action de Jésus, d'un temps où l'avenir s'offre à lui, encore ouvert, avant que l'opposition des adversaires ne soit organisée et que la passion ne projette son ombre imminente. Il y a deux façons de lire les paraboles, et les évangélistes les connaissent toutes deux. La première, de se mettre à la place de Jésus quand il les prononçait. Elles expriment alors ses préoccupations personnelles. Il parle, rassemble des disciples, va trouver les pécheurs, affronter ses adversaires. Mais que sort-il de ces actions? Que fait Dieu pendant ce temps? Il agit d'une façon mystérieuse, mais efficace. Plus mystérieuse, mais plus efficace que les forces de la vie au sein de la terre. C'est dans cette assurance que Jésus avance et travaille.